Bien le bonjour à tous, bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous les êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent depuis les dimensions parallèles. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui malgré la chaleur avoisinant les 2700 degrés Celsius. La canicule, ça nous encule. Pas sûr de celle-ci, mais bref. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler d'un sujet qui m'intéresse énormément et dont on parle globalement une vidéo sur deux. On va parler de super-héros, mais on va parler de comics. Parce que je vais tout simplement vous faire un top 5 des comics qui m'ont le plus marqué à travers les âges, à travers le temps, à travers l'espace. Alors oui, certains diront que ce ne sont peut-être pas les meilleurs comics, mais en tout cas ce sont des comics qui m'ont vraiment marqué pour plusieurs raisons dont on va parler. Générique, générique. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Alors déjà, petit rewind pour que vous compreniez mon rapport aux comics. Mon rapport aux comics étant que, quand j'étais dans le Gers, chez mes parents, je n'avais pas beaucoup le droit d'acheter des comics, ou mes parents ne m'en achetaient pas beaucoup. À part quand c'était au bureau de tabac à 3 euros, vous vous rappelez très bien les collections Altaïa, les collections Atlas, et trucs comme ça. Parce que mes parents considéraient, surtout ma mère, ne considérait pas que c'était de la littérature au même titre qu'un livre réel. C'est-à-dire que ma mère, elle était en mode, je peux t'acheter tous les livres de la Terre que tu veux. Si tu veux lire, je t'en achète plein. Je m'en fous complet. Par contre, ouais, les comics, non. Les comics, non, c'est pas vraiment de la vraie littérature. C'est pour les enfants, c'est pour les gamins. C'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Mais bien évidemment, c'est vrai que Old Man Logan, c'est pour les enfants, évidemment. Bref, non, mais donc du coup, en fait, quand je suis arrivé à Bordeaux, un peu quand j'ai commencé à avoir de l'argent à Bordeaux, donc c'est-à-dire à travailler, à avoir mes modestes deniers, n'est-ce pas, eh bien j'ai pu m'acheter moult comics, à savoir que à ce jour, mes dépenses sont divisées en plusieurs choses. Numéro un, les sorties avec les potes. Donc la bière, l'alcool, les restaurants, etc. Laser game, escape game, ce que tu veux. 2, les Lego, même si les Lego, j'en achète pas beaucoup, mais j'achète des gros Lego à chaque fois. Parce que là, j'ai la tour des Avengers, enfin, j'ai plein de trucs. Et 3, les comics. C'est, voilà. Sachant que des fois, je peux péter un câble et vraiment me faire des 300 balles de comics en une seule fois sans problème. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai à peu près 2000 balles de comics, plutôt bien équilibré entre Marvel et DC Comics. Donc voilà, là je vais vous parler du coup des comics que j'ai lus ces 5 dernières années, qui m'ont vraiment pulvérisé, qui m'ont marqué. Et on commence avec le numéro 5, à savoir Batman Silence. Alors Batman Silence, qu'est-ce que c'est? On a donc Jeff Lubb, qui est donc évidemment un auteur culte, et Jim Lee au dessin. Alors qu'est-ce que c'est? Quoi que ça cause? Eh bien en fait, ça cause que Batman commence à avoir un nouvel ennemi. Donc déjà, c'est intéressant. Et on ne sait pas qui c'est. Il, il y a tout un complot, le Joker est libéré, on essaie de faire croire des choses à Batman, et en même temps, on croise tous les ennemis cultes de Batman. On croise Killer Croc, on croise le Joker, je crois qu'on croise Gueule d'Argile aussi, on croise l'Homme Mystère. Bref, et en même temps, il y a tout un tas de flashbacks sur Bruce Wayne, sur son enfance, avec notamment Thomas Elliott, qui était un de ses amis proches, dont je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler l'histoire, mais déjà, ce qui est flagrant, c'est qu'il faut que vous sachiez que un comics, ça s'apprécie comme un film, sur les mêmes qualités. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une bonne histoire, il faut que vous ayez des bons dialogues, mais surtout, il faut que vous ayez une bonne mise en scène et un bon visuel. Et plus les années passent, plus c'est quelque chose qui m'intéresse dans les comics et pour lequel je suis particulièrement exigeant. C'est-à-dire que au début, moi, les comics, c'était en mode, bon, il y a des super-héros que j'aime et des super-héros que j'aime pas. Maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans le sens où, des fois, je vais lire des histoires sur des super-héros ou des super-héroïnes, d'ailleurs, qui, bon, m'intéressent pas plus que ça, ou qui ni chaud ni froid. Et pourtant, visuellement, c'est fou. Je pense notamment à un comic sur la femme invisible, qui était exceptionnel, alors qu'au premier abord, bon, voilà. Regardez, par exemple, ceci. Vous voyez, ceci, là? Ça, c'est les fameux flashbacks dont je vous ai parlé. Regardez-moi la qualité de l'image, la qualité du plan.
Non mais, sérieusement, c'est exceptionnel. Je pense qu'à ce jour, c'est la meilleure histoire qui ait été écrite sur le Chevalier Noir parce que elle a compris ses personnages, elle a compris la relation de Batman avec Catwoman, notamment avec Alfred, avec tous ses ennemis. Euh, je trouve que c'est particulièrement intelligent, je trouve que c'est particulièrement bien écrit. Il y a notamment dans ces scènes d'action que je trouve assez ouf. Et ce que j'aime beaucoup, moi, alors ça après ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais c'est qu'on voit beaucoup le côté détective de Batman. Et ça c'est un truc qui m'intéresse énormément. C'est pour ça que j'adore The Batman par exemple. Je trouve que alors certains préféreront voir Batman qui casse des gueules ou alors Batman qui est un peu plus fun, un peu plus drôle. Il n'y a pas de souci, il y a des comics pour tout de toute façon. Il y a 1,5 milliard de comics, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, je trouve que c'est à ce jour, c'est un chef-d'œuvre de cinéma. Et alors, le film d'animation, je l'ai vu. Alors, ça reste un film d'animation, pas pour enfants, mais en tout cas pour public enfantin, dirons-nous. Il est moins bien écrit, même s'il reste très divertissant. Mais regardez-moi ça. Non mais les gars, regardez-moi la qualité du trait. Jim Lee, de toute façon, Jim Lee, il a aussi bossé sur Justice League, le reboot des New 52. Bon, ben, lui, Jim Lee, de toute façon, dès qu'il prend un stylo, c'est golden. Donc, j'aime beaucoup cette histoire. C'est aussi une excellente porte d'entrée dans l'univers de Batman. C'est-à-dire que si vous connaissez pas Batman, ou que vous connaissez très peu, et que vous dites, tiens, ben, j'aime bien Batman, c'est un héros qui m'intéresse, j'ai envie de lire des comics, je sais pas par où commencer, vous pouvez commencer par ça, Batman Silence, parce qu'en plus, c'est dans ce format-là, c'est en un seul tome, donc il n'y a pas de... Voilà. Vous pouvez aussi commencer par la cour des hiboux, mais c'est déjà un peu plus dur d'entrer dans l'univers, et sinon, bah, le reboot des New 52, clairement, c'est la base. Donc ouais, ça, c'est violent, c'est sombre, c'est torturé, et en même temps, des petits moments de légèreté avec Catwoman, notamment, c'est exceptionnel ce comics, lisez-le. Alors là, on rentre dans ce que j'appelle, pour moi, les meilleurs comics comme Batman, mais là, on rentre sur carrément des traumatismes. Je vous explique. Dans les années, je crois, 2003, voilà, 2003, sort le comics Old Man Logan. Bon. Non, c'est quoi ouais, 2009. Bref, dans les années 2000, sort le comics Old Man Logan. Voilà. Un comics particulièrement étonnant, particulièrement violent, sombre, torturé, dont on parlera après, dans lequel, pour faire simple, quasiment tous les héros de la Terre ont été tués par les vilains. Ce qui fait que l'Amérique est désormais une Terre gouvernée par les vilains. Crâne Rouge, Magneto, le Caïd, Fatalis, etc., etc. Et on apprend, dans le Man Logan, comment les X-Men ont été vaincus, comment les X-Men ont été tués par un traumatisme. Honnêtement, c'est un traumatisme, ce qui s'est passé. Et là, dans celui-ci, donc dans Old Man Hawkeye, donc qui se passe juste avant Old Man Logan, on apprend comment les Avengers ont été trahis, comment les Avengers ont été tués, et pourquoi Hawkeye est le seul à être encore en vie. Parce que quand il y a les Avengers, genre la Sorcière Rouge, Thor, Iron Man, Hulk, on se dit, mais frère, comment Hawkeye est en vie alors que c'est le plus pété? Et la raison est d'autant plus triste et déprimante. C'est-à-dire que les méchants, pendant que les X-Men étaient en train de se faire zigouiller, le plan des vilains se resserre, les Avengers sont trahis, ils se font zigouiller un par un, et du coup, Hawkeye est en mode, en fait, vous avez tué tous mes amis, vous nous avez tous vaincus, je suis probablement dépressif pour le reste de mon existence, donc tuez-moi en fait, genre j'ai pas envie de vivre. Les méchants disent cette phrase, mais en fait, nous avons tué tous les réels Avengers. Toi, en gros, toi t'es une merde, ça ne sert à rien qu'on te tue. Eh ben tu sais quoi? Tous les gens qui ont trahi les Avengers, il va les traquer un par un pour les défoncer sa grammaire. Et ce qui est en plus assez intéressant narrativement, c'est que au fur et à mesure du comics, Hawkeye devient aveugle. Donc là tu te dis, ah, le meilleur tireur du monde qui devient aveugle, ça, là c'est intéressant. Et encore une fois, alors c'est peut-être visuellement c'est assez différent de Old Man Logan parce que c'est pas le même dessinateur, mais alors la qualité du dessin,
Mais la qualité du dessin, voilà par exemple, là vous voyez, il essaye du coup de combattre le scarabée, qui est l'une des personnes qui a trahi les Avengers. Regardez-moi, le découpage narratif, c'est comme un montage de film en fait. Le découpage, la vision, le chara-design des personnages, parce qu'en plus de ça, du coup, il est traqué par Bullseye, que vous connaissez pour Daredevil notamment, en tout cas si vous n'êtes pas trop fan de Marvel, mais voilà. Et du coup, Bullseye le traque, et lui, en même temps, essaye de traquer tous les méchants. J'essaye de vous retrouver le moment où les Avengers se font tuer, mais... Ah ouais, c'est là. C'est un traumatisme. Alors déjà, par exemple, il y a une image comme ça. Voilà, l'image du marteau de Thor tombé. Donc là, on comprend que Thor est mort. Et je trouve que c'est assez intéressant et c'est assez intelligent, justement, de ne pas nous montrer la mort de façon frontale. C'est-à-dire que plutôt que de voir, je sais pas, une épée qui transperce Thor ou un truc comme ça, là, on nous montre juste son marteau qui tombe. Et je trouve ça plutôt intelligent en termes de découpage et en termes d'histoire narrative. Mais c'est tout simplement une des scènes qui m'a le plus traumatisé. Ben voilà, là on a la mort de Black Widow. Ah voilà. Voilà cette phrase. Là, elle est là. Nous avons tué tous les vrais héros. Non, c'est terrible. Non, c'est vraiment, mais c'est... Honnêtement, ça fait quelque chose quand même de revoir ça. Je vais pas vous cacher que c'est assez dur. Vraiment, c'est un traumatisme, hein, tout simplement. Hein. Et malgré tout ça, il continue à faire le bien. Il continue à essayer de chasser les méchants. Notamment, il va dérouiller à un moment donné un mec de Hydra. Donc ça, tuer des nazis, c'est toujours une chose agréable. Mais donc ouais, dans ce comics, en fait, ce que je trouve aussi intéressant dans ce comics, c'est qu'on nous a toujours dit, alors beaucoup de fans de Marvel et même de non-fans de Marvel, oui, ok, c'est un héros de merde, il n'a pas de pouvoir, il est nul. Alors déjà, les héros sans pouvoir, c'est génial, hein. Robin, Nightwing, Batman, Black Widow, Iron Man, War Machine, bon, Ant-Man, tu vois, il y en a quand même 2-3 qui sont intéressants dans le lot. Et là, en fait, on met un comics entier sur Hawkeye en vous disant non, Hawkeye est un héros intéressant, Hawkeye est un héros puissant, et c'est quelqu'un qui va venir... c'est un ange vengeur en fait, c'est littéralement un mec qui dit « Vous avez essayé de me tuer, vous m'avez pas tué, vous n'avez pas voulu me tuer parce que soi-disant je suis pas un vrai héros, je vais tous vous dégommer, un par un. » Et il le fait. Ce qui nous amène du coup au top 3 des comics les meilleurs que j'ai lus de ma vie, donc la suite de cette histoire, Old Man Logan. Là, on rentre dans l'histoire d'un de mes dessinateurs, de mon dessinateur préf, honnêtement, à savoir Steve McNiven. Steve McNiven. Donc, tout simplement, je vais essayer de vous trouver voilà. Bon, voilà. Lui... Alors, les dessins, ça plaira pas à tout le monde, hein, c'est très objectif, mais excusez-moi. Hein. Excusez-moi, mais ça, pour moi, c'est... Voilà, on retrouve Hawkeye, hein, comme je vous l'ai dit. C'est absolument chef-d'œuvre. Je suis désolé, c'est pour moi ce qu'on a fait de mieux comme histoire concernant Wolverine, déjà. Mais oui, non mais excusez-moi. Hein. Ils ont tué le Captain America. Là, je suis très énervé. Donc, qu'est-ce que c'est que ça parle? Eh bien, en fait, tout simplement, pendant que les Avengers se faisaient trahir par les Thunderbolts et mouraient, eh bien, les X-Men sont dans leur manoir. Parce qu'en fait, les méchants, dans leur complot, dans leur plan pour tuer tout le monde, ils se sont alliés, donc tous, et ils frappent tous en même temps. Ce qui fait que tous les héros de la Terre sont surchargés, en fait. Tu vois? Et donc, les X-Men, tu vois, sont dans leur manoir, comme ça, petite nuit tranquille, petite tisane, machin, et là, alerte. Là, tout le monde se dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a les méchants qui arrivent. Là, Wolverine, il voit plein de méchants. Il voit Strife, il voit Dr. Octopus, il voit Bullseye, et il commence à les massacrer un par un. Mais un par un, il les massacre, il les éventre, il les tue. Enfin, vraiment, il fait un massacre absolu. Mais vraiment, mais regardez, hein. Il les détruit, mais un par un. Mais vraiment, personne se débat. Personne se débat. Et là, Bullseye, en sang, lui dit tout simplement « Logan, par pitié, arrête, tu étais censé être notre ami. » Et là, l'illusion s'arrête. C'était Magneto. C'était Magneto qui avait orchestré des illusions pour donner à Wolverine
l'illusion de combattre des méchants alors qu'ils combattaient les X-Men. Et voilà. Ça, là, ce que je vous montre, c'est la page de comics qui m'a le plus traumatisé ever. Mais vraiment, sans mentir, sans exagérer. Regardez-moi ça. C'est horrible. C'est horrible. Donc, évidemment, suite à ça, Wolverine marche dans les montagnes, parce que de toute façon, il ne peut pas crever, donc il en a rien à foutre. Il essaye de se jeter sous les rails d'un train, sauf que vu qu'il est immortel, il ne peut pas crever. Et du coup, il fait le serment de tout simplement ne plus jamais sortir ses griffes. Jamais. Ever. Ils fondent une famille, mais bon, la douleur ne disparaît jamais complètement, parce qu'en plus, il doit de l'argent au gang des Hulk, parce qu'en fait, dans cet univers, du coup, il vit dans le royaume de Hulk, qui était autrefois le royaume de l'abomination, mais bref. Hulk couche avec sa cousine. On dirait, pourquoi pas. Personne ne juge. C'est dégueulasse. Et du coup, ils font des enfants redneck, consanguins, complètement cons, complètement fous. Et un jour, Wolverine a besoin d'argent pour payer la rente, du coup, au gang de Hulk. Et Hawkeye arrive en lui disant « J'ai un boulot pour toi, un truc de héros, machin, il faut qu'on apporte des super sérums à l'autre bout de l'Amérique, je te paye et tout. » Bon. Jusqu'ici, ok, Wolverine dit « Non, non, il dit « Si, si. » Donc ils y vont. Ils vivent plein de trucs, Hawkeye se fait tuer, Wolverine tue Crâne Rouge, dans vraiment un combat pas équitable du tout. Et il revient chez lui, sa femme est morte. Ah, et ses enfants, évidemment. Donc là, il va voir le gang des Hulk, il les massacre. Vraiment, il les massacre, mais il les massacre tous, un par un. Encore une fois, il avait fait le serment de plus jamais sortir ses griffes, mais là, c'est pas possible, quoi. J'essaie de vous retrouver. Ouais, voilà, allez, c'est ça. Voilà, donc là, il les défonce tous, un par un. Après, Hulk essaye de l'avaler. Il tue Hulk, tout simplement. Voilà. Et du coup, à la fin, il décide de redevenir un héros. Il décide de dire, c'est bon, je me suis caché assez longtemps, maintenant on va aller casser les culs. Donc, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi ça? Parce que déjà, émotionnellement, c'est une histoire hyper impactante de voir Wolverine qui est quand même quelqu'un d'assez, je dirais pas drôle, mais quelqu'un d'assez ironique, satirique, quelqu'un qui a toujours la blague facile, qui est toujours en mode ouais, vous me cassez les couilles, mais qui profondément aime les X-Men, mais vraiment de façon profonde, c'est clair, il les aime énormément. Et là, de le voir à main nue tous les massacrer, de se rendre compte de la manipulation qu'il a été victime, là, c'est horrible en fait. C'est même nous, en tant que spectateurs, on dit voilà, c'est chaud, frère. Là, c'est horrible. Et du coup, toute cette histoire avec ces méchants qui ont pris le contrôle de l'Amérique, Hawkeye qui essaye de lui redonner goût à la vie, tout ça, c'est tout simplement exceptionnel. Et puis, en termes de mise en scène, en termes de narration, en termes de plan, en termes de casse de BD, vous avez vu les dessins, c'est magnifique. Il n'y a pas une image qui est moche, ce qui est donc tout l'inverse du film Dune. Et ça, c'est quand même assez ouf pour être remarqué. Et oui, toujours la petite pique au film Dune, même quand on parle de comics, c'est important. Bref, on va passer au deuxième comics. Et là, c'est exceptionnel. Civil War 2. Alors, on parlera de Civil War plus tard. Vous avez bien compris, du coup. Qu'est-ce que c'est que Civil War 2? Là où Civil War 1 était donc Captain America contre Iron Man, parce que les super-héros doivent travailler pour le gouvernement. La réponse est non, non, non et non. Peu importe le pays, peu importe le gouvernement, les super-héros doivent être une force du peuple, une force de la population. Ils doivent sauver les gentils et tuer les méchants, ou en tout cas les vaincre, et ne surtout pas bosser pour le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est les méchants, dans tous les cas, que ce soit en fiction ou dans la réalité. Bref, cela étant dit, dans ce comics, il n'est pas du tout question de ça. Il est question de Team Iron Man, dans lequel il y a Captain America, et Team Captain Marvel. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils se foutent sur la gueule? Au début, on est classique. Au début, on est sur Thanos qui attaque la Terre, petite manipulation des Avengers, petite attaque et tout et tout. Mais, en fait, il y a un inhumain en tout cas, quelqu'un qui se révèle être un inhumain qui a pour pouvoir de prédire l'avenir. Bon. Et là, les Avengers se disent, attends, on est des super-héros, si on a un gars qui manipule l'avenir, qui voit l'avenir, ça reste fou. Parce que ça veut dire qu'on pourrait
qu'on pourrait éviter nombre de catastrophes, d'attaques de vilains, qu'on pourrait tout prédire et être prêt. Ce qui est basiquement réel. Et Tony Stark se dit, ben, en fait, oui et non, parce que imaginons que tant que l'acte n'est pas arrivé, on ne peut pas dire que... En fait, c'est tout le concept de Minority Report aussi, le film de Spielberg. C'est si quelqu'un fait un acte mauvais, bon, ben, c'est une mauvaise personne, mais tant qu'il ne l'a pas encore fait, ça reste quelqu'un de bien. Et du coup, il y a toute une scission, parce que Tony Stark analyse les pouvoirs de cette personne et se dit, mais en fait, il ne voit pas le futur, il voit les futurs possibles. Et ce n'est pas la même chose entre voir l'avenir et voir l'avenir qui peut se réaliser, ce n'est pas pareil. Parce que, évidemment, au début de l'œuvre, je vous spoil, mais War Machine se fait tuer, en tout cas se fait bien dégommer. Et du coup, bah, on a des affrontements qui sont quand même assez zinzin par la suite, parce que bah, les deux se disent, mais en fait, genre non, en fait, on va pas faire ça. Et en même temps, Captain Marvel qui s'en mode, non mais si, on va utiliser ses pouvoirs, on va prédire plein de menaces et tout. On a des affrontements de fous, on a notamment à la fin. Alors déjà, il y a ça. Voilà, quand je vous dis une des prédictions qu'il y a, voilà. Donc là, on a vraiment la prédiction de Miles Morales qui tue Captain America, ce qui évidemment est impossible. Et du coup, et voilà. Et Captain America, tout simplement, voilà, le GOAT absolu, va réconforter ce petit, voilà, qui lui dit, gars, ce masque représente... Il lui dit genre, pourquoi tu as relevé ton masque? Je ne pouvais plus respirer, remets-le. Ce masque représente quelque chose, ça représente qui tu es. Tu es Spider-Man et c'est important pour les gens. Très important. Je ne ferai jamais ça, ce que cette vision, je ne ferai jamais ça. Je sais, fils, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais rentrer chez moi. Alors fais-le, on s'occupera du reste plus tard. Bon, écoutez, moi je vais aller chialer parce que je suis extrêmement émotionnel, mais j'adore cette scène en fait. J'adore tout. Bon, déjà l'armure d'Iron Man, c'est exceptionnel. On a Mighty Thor, on a tout, et ça pose... Ouais, voilà, bon voilà, excusez-moi, non mais parce que on a le droit d'être un enfant de 7 ans aussi en fait, hein. Excusez-moi. C'est une grosse armure d'Iron Man avec des lasers. On adore ça. Donc non, ça pose... Bon voilà, ça c'est clairement ma deuxième planche préférée de cette comics. Voilà, bon c'est formidable. Et encore une fois, on a Brian Michael Bendis au scénario, qui est évidemment un mec full culte, qui est très culte. D'ailleurs, je vous recommande de suivre des scénaristes de comics et des dessinateurs de comics sur Insta, parce qu'ils font souvent des dessins ou des spoilers sur leurs prochaines œuvres, et c'est toujours très intéressant. Mais Civil War 2, ça pose tellement de questions et tellement d'œuvres, tellement de questionnements profonds, sur la nature de l'héroïsme, sur la possibilité de l'héroïsme, si est-ce qu'on doit utiliser les pouvoirs de quelqu'un à tel ou tel escient. Donc c'est là où dans Civil War, je suis clairement pour Captain America, parce que c'est eux qui ont raison de A à Z. Dans celui-ci, la frontière est, je dirais, plus sombre, la frontière est plus fine. Je peux être pour le clan de Captain Marvel comme pour le clan d'Iron Man. Les deux ont des arguments solides, intelligents, intéressants. Même si Black Panther dit quelque chose que je trouve assez d'accord, il dit dans un conflit, lorsqu'on est dans la team de Captain America, c'est qu'on est assuré d'être dans la bonne équipe. C'est tout ce que j'ai à dire. Et on passe, comme vous l'avez compris, au plus grand comics de l'histoire de la bande dessinée américaine. J'ai nommé Captain America Civil War. Enfin, juste Civil War en fait. Scénarisé par Mark Millar, dessiné par Steve McNiven. Alors là, j'ai la version Must Have, qui est d'ailleurs une superbe collection si vous voulez commencer des comics. C'est une bonne collection de récits un peu cultes. Alors j'ai la version comme ça, j'ai les versions en poche et les versions longues, notamment avec des scènes en plus qui sont assez intéressantes. Là, c'est tout simplement un pur moment de cinéma. Alors, il y a deux teams chez les fans de Marvel. Il y a ceux qui disent le film du MCU, il est nul parce qu'il n'y a pas aussi de personnages que dans les comics. Et il y a ceux qui, comme moi, aiment tout simplement les deux. Oui, le comics c'est largement au-dessus du film, largement. Mais ça reste quand même un excellent film. Je suis en train de le revoir, c'est un chef-d'œuvre. Mais la question n'est pas là. De quoi que ça parle?
pour les deux du fond qui ne suivent pas, une groupe de super-héros, on va dire, un groupe de super-héros est en train de traquer un méchant qui a le pouvoir de se faire exploser et de reconstituer son corps. Déjà, problématique. Et lors d'un combat, il se fait, le Nitro, du coup il s'appelle comme ça, se fait exploser près d'une école et fait près de 600 victimes, ce qui est gigantesque. Et tout simplement, l'une des premières images en tout cas, voilà, c'est ça. Bon, déjà, veuillez apprécier la qualité du dessin, la qualité du trait, les héros, tous, Spider-Woman, Iron Man, Captain, Faucon, Giant Man, voilà, la chose, en train d'aider des gens, en train de soulever des débris, voilà. Déjà, ça, c'est pour moi, c'est la définition de l'héroïsme, déjà, premièrement. Parce que je trouve que c'est un truc qu'on a un peu perdu dans les... Alors, pas tant dans les comics, mais en tout cas dans les films dernièrement, et c'est pour ça que j'attends énormément Superman, c'est le côté sauver des gens. C'est-à-dire, moi j'adore hein, quand le super-héros va aller buter le méchant, quand une équipe va s'en prendre à des aliens, c'est cool, hein. Mais j'aime bien sauver des gens, tu vois, ça prend 10 secondes, ça prend 1 minute à l'écran, et au moins c'est de l'héroïsme. Bref, c'est pas le sujet. Et donc, suite à ça, suite à cette attaque, le gouvernement américain, mais même le gouvernement mondial, même si ça se passera en Amérique, dit tout simplement que les super-héros doivent se faire recenser, que toute personne possédant des super-pouvoirs, des super-gadgets ou des super-capacités doit se faire recenser, enregistrer. Ça donne déjà un certain souvenir d'une époque bien sombre de notre histoire. Oui, parce que, alors, pour ceux qui n'ont pas compris, enfin, bref, voilà. Et du coup, Captain America est en mode, bah non, en fait. Non, clairement. Donc, Captain America ainsi que tous ses alliés sont déclarés hors la loi, alors que Iron Man, qui travaille pour le gouvernement de façon officielle, fait des choses largement pires. Déjà, il pousse Peter Parker à révéler son identité secrète, ce qui est probablement la plus grosse erreur de toute son histoire dans les comics, parce que ça a failli tuer sa grand-mère, ça a niqué son mariage avec Mary Jane, ça l'a mis en danger, lui et tous ses proches, donc bref, ni fait ni à faire. Il a enfermé des super-héros dans une prison dans la zone négative. Il a enfermé des super-héros dans une prison. Bon, déjà, si vous êtes Team Iron Man, au bout d'un moment, allez vous faire foutre. Donc, je trouve que c'est un comics qui, encore une fois, est... Bah, c'est absolu cinéma, quoi. Hein. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi, mais c'est, bah, pour moi, c'est chef-d'œuvre. Et c'est une image forte de voir que Captain America, qui est quand même l'homme du peuple, l'homme de la justice, se fait arrêter, non pas par des héros, mais par des gens lambda, par des policiers, des pompiers, des citoyens qui lui disent « Gars, là, t'es allé trop loin ». Même lui, il se rend compte, il dit « Allez, c'est bon, j'ai perdu. Allez, c'est bon. » Voilà, et il va en prison, et évidemment, bah, il se fait tuer. Évidemment, par les gens d'Hydra. Donc, ça, c'est la version, évidemment, c'est la version courte, qui résume vraiment l'œuvre très succinctement, même s'il y a les combats, il y a les scènes clés. Les versions longues, il y a beaucoup plus de scènes parce qu'on parle des X-Men, on parle des Avengers, on parle de tous les super-héros au grand complet. Il y a beaucoup de scènes en plus. Il y a une scène où Luke Cage va essayer de se faire arrêter, où c'est déchirant. Ça pose tellement de questions sur, est-ce que les super-héros ne doivent pas limiter leurs dégâts en travaillant de façon officielle? Est-ce que, bref, tellement de questionnements qui sont aussi dans le film. D'ailleurs, c'est pour moi le plus gros choc que j'ai eu de ma vie en matière de comics. Je sais pas trop quoi vous dire de plus pour vous donner envie. C'est un pur moment de cinéma sous forme de livre. C'est exceptionnel. Et encore une fois, Mark Millar, Steve McNiven au dessin. Le dessin est absolument exceptionnel. Non mais... les gars, excusez-moi, mais au bout d'un moment, je peux pas vous convaincre avec ça. Ah oui, j'avais oublié ça aussi. Les méchants là que vous voyez là, c'est Iron Man qui les a recrutés pour traquer les héros. Je récapépète. Iron Man travaille pour le gouvernement américain, mais il libère des super méchants pour traquer les héros. Est-ce qu'il faut être Iron Man avait raison, Iron Man avait raison? La réponse est non. Bref, c'était les 5 comics que j'ai le plus kiffé de mon existence. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Jurassic World, 4 Fantastiques, Superman.
arrive bientôt. Je n'en peux plus, mais ça va bien se passer et ça va être super. Allez, bisous. Peace.